On revient de Belgique avec mon épouse. Et en Belgique, ils ont inventé des choses extraordinaires, super. Ils ont inventé la voiture qui s'auto-répare. Elle est pas belle la vie? Vous achetez la voiture, elle tombe en panne, elle s'auto-diagnostique et vous appuyez sur un bouton, elle s'auto-répare. Après, vous avez deux options en plus. Option pneu inusable et option réservoir qui s'auto-remplit. Et c'est pas mal, hein? Vous roulez, vous roulez, vous roulez. Dès que vous avez le témoin, vous savez, de réserve là, qui s'allume, vous appuyez sur un bouton, il s'auto-remplit. On a toujours en Belgique inventé l'arbre à billets de banque. Alors vous avez différents arbres, le 5 €, le 10 €, le 20 €, vous avez le 50 €, vous avez même l'arbre à 100 €, vous le plantez dans le sol, le billet, il pousse, il produit des billets. C'est pas mal, hein? Et puis, toujours en Belgique, on a inventé le médicament qui guérit tout. Vous avez mal quelque part, prenez ce médicament, ça guérit tout. Elle est pas belle la vie? Vous m'avez cru? Qui m'a cru? Bon, Mathieu. C'est pas grave, c'est Mathieu, on le sport. Vous m'avez pas cru? Et vous avez bien fait, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai, on le saurait, la voiture qui... Mais avouez quand même, ce serait bien. Avouez quand même. Il y a comme ça des choses dont on sait que c'est pas vrai, mais on aimerait bien que ce soit vrai. Mais bon, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On ira tous au paradis. Ouais, mais là, David, faut que tu m'accompagnes. On ira tous au paradis. Même David, il n'arrive pas à m'accompagner. Bon, allez, vas-y. Même moi. Vous connaissez la chanson? Qu'on soit béni, qu'on soit maudit, qu'on croit en Dieu, qu'on n'y croit pas, on ira, qu'on ait fait le bien ou bien le mal, on sera tous invités au bal. Merci beaucoup David. Est-ce qu'on peut l'encourager? Parce que je vous assure que pour m'accompagner, il faut un certain niveau. Bon. Vous la connaissiez, cette chanson de Michel Polnareff? On ira tous. Formidable, hein? On ira tous au paradis. Tous. Qu'on soit béni, qu'on soit maudit. Quand je reprenne bien les paroles, là. Qu'on y croit, qu'on n'y croit pas. On ira quand même. Qu'on ait fait le bien ou bien le mal. On sera tous invités au bal. Alors, la seule chose qui est à peu près vraie dans cette chanson, c'est qu'on est tous invités. Pas au bal, mais au salut. Quant au paradis, est-ce qu'on ira tous? Alors le titre c'est « On ira tous au paradis ?» Point d'interrogation. La question, elle est quand même importante, ou plutôt la réponse, elle est encore plus importante que la question. Et moi, honnêtement, j'aimerais vous dire, oui, j'aimerais moi me joindre à Michel Polnareff, qu'il m'embauche pour chanter « On ira tous au paradis ». J'aimerais honnêtement vous dire, oui, il n'y a pas de souci, quoi qu'on fasse, de toute façon, on ira au paradis. Et après tout, nous pourrions même nous fonder sur la Bible, parce que la Bible nous dit Dieu est amour. Dieu aime tous les hommes. Alors finalement, Dieu ne veut de mal à personne, et Dieu veut que tous, et la Bible le dit, Dieu veut que tous les hommes parviennent au salut et à la connaissance de la vérité. Alors finalement, la volonté de Dieu, c'est qu'on aille tous au paradis, c'est que tous on aille au ciel, c'est que tous nous soyons bénis. Et même à propos de Jésus, les contemporains de Jésus vont l'appeler l'ami des publicains, c'est-à-dire l'ami des pécheurs, des voleurs. Il est celui, Jésus, qui va même parler avec des prostituées, qui va même manger avec des prostituées, qui va même manger avec des voleurs, entrer dans la maison d'un voleur notoire comme Zachée. Un homme, Jésus, alors du coup on va l'appeler l'ami des publicains, l'ami des pécheurs. Jésus aime les pécheurs. Alors de là à dire que Jésus aime le péché, il n'y aurait plus qu'un pas. Seulement, Jésus aime le pécheur, mais Jésus n'aime pas le péché. Dieu veut que tous nous allions au paradis. Alors on ira tous au paradis, sauf
Alors normalement, c'est la diapo suivante. On ira tous au paradis, sauf. Il y a un petit problème quand même. Alors oui, on ira tous au paradis, sauf que l'enfer existe. Ah, c'est embêtant. Matthieu chapitre 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux, donc c'est Dieu, hein, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, c'est-à-dire les démons. Voilà que la Bible, et c'est Jésus lui-même, nous laisse cet enseignement, et Jésus nous apporte la bonne nouvelle du royaume de Dieu, nous dit que Dieu veut nous préparer une place, que Dieu veut que tous parviennent au salut, à la connaissance de la vérité, que finalement nous passions l'éternité au ciel, parce que nous savons tous que notre corps vieillit et un jour ou l'autre, nous mourrons tous. On est sûr d'une chose, c'est qu'on mourra tous. C'est comme ça. Ce qui vient de la poussière repartira à la poussière. Mais il y a quelque chose en nous d'éternel. D'ailleurs, la Bible nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Mais pas seulement la pensée de l'éternité, mais Dieu a mis en nous un souffle éternel. D'ailleurs, quand Dieu a créé Adam, ensuite Ève et puis les animaux, alors on pourrait dire, finalement, on est au même rang que les animaux, mais Dieu a fait quelque chose de supplémentaire avec Adam et Ève. Il a soufflé en eux, et ce souffle-là, c'est le souffle de l'éternité. Et finalement que même quand nous passerons par la mort, notre corps disparaîtra, mais ce souffle qui nous a été donné de Dieu, qu'on appelle l'âme, finalement cette âme, elle est éternelle. Et donc la question à se poser quand même, et j'espère que vous l'êtes déjà posée, mais c'est où va aller mon âme? Si mon corps, lui, va dans le cercueil et dans la tombe, mais mon âme va où? Il est évident que le jour de la mort, l'âme n'est plus enfermée dans notre corps. Tant que nous vivons, notre âme est enfermée dans notre corps. C'est comme ça. Mais le jour où nous mourrons, notre âme s'échappe de notre corps. Mais où va notre âme? Et c'est ainsi que la Bible nous explique qu'après la mort, il y a deux chemins. Et Jésus nous dit de prendre le bon chemin. Il y a deux portes, il y a deux chemins. Il y a un chemin large et spacieux qui mène à l'enfer, à la perdition. Donc cet enfer dont je vous ai lu le texte, Matthieu chapitre 25, verset 41. Enfer, lieu qui a été préparé par Dieu pour, au départ, le diable et les démons. Et puis Jésus dira, mais il y a un chemin aussi étroit, sinueux, un chemin resserré qui mène à la vie éternelle. Et voilà donc que la question quand même est importante, parce que nous savons tous qu'un jour ou l'autre, notre âme s'échappera de notre corps. Et ce jour-là, eh bien, il sera trop tard pour décider de la destination, puisque c'est pendant que je suis encore en vie que j'ai cette possibilité de m'approcher de Dieu ou pas. Alors on ira tous au paradis, sauf que l'enfer est une réalité. Alors qu'est-ce que c'est que l'enfer? Les fresques, vous savez, les tableaux où l'imagination nous dépeignent l'enfer comme une fournaise ardente, des fers chauffés à blanc, un abîme pestilentiel, un matelas ou des matelas de charbon ardent. Bon, la Bible en réalité nous montre que l'enfer, c'est finalement la privation, l'absence de Dieu, la privation de Dieu. Voilà ce que c'est que l'enfer. L'enfer, lorsque la Bible parle de l'enfer, elle parle d'un lieu de tourment éternel. Imaginez un lieu où on est constamment mal au maximum, toujours. C'est difficile à imaginer. Imaginez un lieu où l'on ne puisse pas se reposer une seconde. Imaginez un lieu où on ne puisse pas fermer les yeux sur la misère ou la souffrance. Imaginez un lieu où on ne puisse pas s'endormir pour fuir.
Imaginez un lieu où il n'y a pas une seule once ou un seul élément pour nous calmer, pour nous apaiser. C'est ça l'enfer. Imaginez un lieu où il n'y ait aucun espoir possible. Imaginez, vous avez faim et il n'y a rien à manger. Bon, c'est difficile dans notre pays parce qu'il y a à manger partout. Mais imaginez, vous êtes dans le désert, il n'y a ni eau ni ombre. Et vous avez chaud et vous avez soif. Et pourtant, c'est déjà pas mal. Vous allez dire, déjà la souffrance est là, mais ce n'est rien comparé à l'enfer. Parce qu'au moins dans le désert, à un moment donné, le soleil va se coucher. En enfer, la chaleur ne se couchera jamais. La souffrance ne se couchera jamais. Alors voilà ce que c'est que l'enfer. L'enfer, c'est un lieu d'éternel tourment, sans interruption, sans pause, sans ralentissement. Alors on ira tous au paradis, sauf 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Vous allez le voir à l'écran. Voici ce que nous dit la Bible. Alors tous, il n'y a pas de problème, hein. On va tous aller au ciel, sauf, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Alors si au milieu de nous il y a des injustes, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. Je vous laisse le soin de faire la traduction, hein. Et s'il y a quelqu'un qui porte plainte, allez porter plainte directement à Dieu. Ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ça va, vous avez noté? Il y en a qui commencent à rayer. Ah ben ça, ouais, non, ça va. Ça, ouais, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça passe. Joker, 50-50. Avis du public. Il y aura tous au paradis, sauf... Galates chapitre 5 aussi, verset 19. Les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont, et on reprend un peu les mêmes pensées, mais l'apôtre développe quand même, l'impudicité, l'impureté, la dissolution. La dissolution, c'est vivre sans morale. L'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est, comment dirais-je, c'est avoir un autre Dieu que Dieu lui-même. C'est ça l'idolâtrie. Avoir fondé sa vie sur quelqu'un d'autre que la personne de Dieu. La magie. Alors bien sûr, le mot magie sous-entend le mot, c'est pas prestidigitation, vous comprenez bien. C'est la sorcellerie, la magie, l'occultisme. Les inimitiés. C'est dur à rier là. Quelqu'un dans ce lieu n'a pas d'ennemis? Quelqu'un dans ce lieu aime tous ses voisins? Même quand le voisin, il tond la pelouse à 5 heures du matin? Et que sa femme le rappelle à 23h30 et qu'elle hurle dans la rue? Bon. On n'a pas les mêmes voisins. Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes. C'est jamais disputé. Les divisions, les sectes, l'envie. On n'a envie de rien. Hein? Surtout quand arrive Noël, on n'a envie de rien. L'ivrognerie, les excès de table, non, maîtrise totale. Et les choses semblables, regardez ce que dit l'apôtre aux Galates, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous avez remarqué que si on passe à peu près les mailles du premier filet, ce deuxième filet, là, il est plus resserré déjà. Vous avez remarqué? Ou il n'y a que moi? Conclusion. On ira tous au paradis, sauf que, Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà, j'en ai terminé pour la réunion. Donc, personne n'ira au paradis.
Vous avez bien fait de venir. Hein. C'est super la bonne nouvelle de l'évangile. Personne, c'est ce que dit la Bible ou non? La Bible nous dit finalement, mais on passe pas, on peut pas passer au travers des mailles du filet. Donc ce qu'a chanté Paul Naref, ben c'est faux. C'est un mensonge. On aimerait bien y croire. On aimerait bien que ce soit vrai, qu'on arrive même dans le ciel. Moi j'ai entendu parfois dire des gens, ouais, mais quand je serai dans le ciel, je lui dirai 4 mots. Moi à mon avis, c'est Dieu qui dira un mot, ça suffira. Qui passe au travers des mailles du filet? Alors elle est terrible cette conclusion, on ira tous au paradis sauf tout le monde. Sauf tout le monde. Parce que la Bible dit finalement, quand on regarde bien les mailles du filet, et la Bible arrive à cette conclusion, mais finalement tout le monde a péché. Tout le monde a commis un péché. Dispute, inimitié, envie, querelle, jalousie, et puis on pourrait rajouter l'orgueil, et puis tout le reste, et l'égoïsme, etc. Et tout le monde a péché. Et à cause du péché, eh bien nous sommes tous séparés de la gloire de Dieu. Alors, qui ira au paradis? Et finalement, en arrivant là à cette réflexion, on pourrait se poser la question, mais la vraie question, c'est pas qui ira au ciel, mais qui échappera à l'enfer pour le coup. Qui n'ira pas en enfer? Éphésiens chapitre 2, verset 8. Comment faire? Et voilà ce que nous dit la parole de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Vous avez remarqué que c'est notre péché qui nous entraîne vers l'enfer. C'est notre péché, notre nature pécheresse qui nous sépare de la gloire de Dieu. Et on pourrait se dire les uns les autres, mais comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Après tout, est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, si on commençait à ne faire que du bien? Moi, personnellement, je suis devenu un homme parfait à partir du jour de mon mariage. Vous pouvez aller demander à non, lui demandez pas. Et même si c'était possible, bien que, imaginez que vous preniez cette résolution, hein, imaginez, qu'on dise, bon allez, ok, c'est bon, je passe. Mais à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus commettre une seule mauvaise action. Qui se sent capable de le faire? Moi, si personne lève la main, je ne lève pas la main non plus. Qui peut dire dans ce lieu, ok, je vais plus une mauvaise pensée? Alors vous comprenez bien, arrivé à cette question, que finalement on est gagné par le péché. Mais alors comment faire pour en être débarrassé? Eh bien la bonne nouvelle de l'évangile nous dit que c'est pas nous qui pouvons nous sauver nous-mêmes. Heureusement, parce que finalement on ne peut pas y arriver. Et la Bible nous dit c'est par la grâce. La grâce. La grâce dans la Bible nous parle de gratuité, d'action gratuite, d'action qui n'est pas méritée. Après tout, là aussi, on pourrait se poser la question, mais qui mérite d'aller au ciel? Eh bien, la Bible est claire, personne. Personne ne le mérite. Seulement, nous recevons le salut par grâce. C'est-à-dire, nous ne méritons pas la grâce de Dieu. Comme Zachée, dont je vous parlais tout à l'heure, vous savez, Jésus est entré dans la maison de Zachée. Mais Zachée méritait-il que Jésus entre chez lui? Mais non. Jésus a parlé à la femme samaritaine, mais la femme samaritaine, elle était mieux que les autres? Non. Jésus a parlé à propos de la femme prostituée, vous savez, cette femme surprise en flagrant, cette femme surprise en flagrant délit d'adultère. Elle est amenée là, les gens, il y avait aussi des femmes, je suis sûr. Ouais, pas mieux. Ouais, les hommes, il n'y avait pas que des hommes dans la foule, il y avait aussi des femmes. Voulait la lapider. Et Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché, lui jette le premier la pierre. Et j'aime beaucoup ce verset des Écritures qui m'a toujours interpellé, commençant du plus âgé au plus jeune, ils se retirèrent les uns après les autres. Mais il y a un ordre chronologique. Les plus âgés, pourquoi les plus âgés? Parce qu'ils en avaient commis plus.
que les plus jeunes. Conclusion, mais tous on a péché. Alors comment être sauvé? Qui va échapper à l'enfer? Eh bien celui qui expérimente la grâce de Dieu. Et comment? Par le moyen de la foi. Nous aurions beau essayer de faire des bonnes œuvres, nous sommes capables de faire des bonnes œuvres. Mais nous sommes incapables, de vivre d'une manière parfaite. 24 heures sur 24. Comment faire? Par le moyen de la foi. Et cela, vous avez lu ce verset, hein? Il est toujours là, ouais. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Voyez-vous, c'est Dieu qui nous fait cette grâce à un moment donné, un jour de notre vie. Il nous est donné cette opportunité à chacun d'entre nous de donner notre vie à Dieu. Dieu nous ouvre les yeux. Dieu nous interpelle. Comme ce soir, le message de l'Évangile est prêché. Et c'est une occasion supplémentaire de s'approcher de Dieu. Et cela vient de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Et donc on aurait beau faire de bonnes œuvres, que ça ne sert à rien. Parce que je vais vous dire quelque chose, et vous le comprendrez très vite. Toutes nos bonnes œuvres n'effaceront jamais les mauvaises œuvres. On le sait, hein, dans la vie courante, c'est comme ça. Hein. Ça ne suffit pas de dire à quelqu'un qu'on a blessé, « Ah ben je m'excuse, je retire le couteau. » On ne peut pas réparer ce qui a été cassé. Vous comprenez? Eh bien c'est pareil dans le domaine de la vie. Nos bonnes œuvres ne peuvent pas effacer les mauvaises œuvres. Mais comment est-ce que nos péchés peuvent être effacés? Ben, c'est Jésus qui s'en occupe. Et c'est ce qui explique que Jésus soit mort à la croix du Calvaire, afin d'expier, afin d'ôter cette tâche que le péché faisait dans notre cœur. Alors comment faire? 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, c'est-à-dire si nous réalisons, ben oui, je suis pécheur, alors il, c'est-à-dire Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Et puis je termine par un quiz. Quiz. Qui a dit et à qui? Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Qui l'a dit? Jésus, à qui? À un brigand. Après tout, on aurait pu croire que Jésus le dise à quelqu'un de bien, que Jésus le dise à un héros, que Jésus le dise à quelqu'un qui a été, comment on appelle ça, béatifié par le pape. Ah ben ouais, il a été béatifié. C'est ballot parce qu'il est mort. Mais Jésus le dit à un brigand. Et nous ne remettons pas en cause la parole de Jésus. Et pourquoi est-ce que Jésus est en train de dire au brigand, la porte du ciel t'est ouverte? On ira tous au paradis. Non. Mais Jésus dit à ce brigand, toi tu iras au paradis. Aujourd'hui. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu iras, ou tu seras avec moi dans le paradis. Pourquoi? Est-ce que ce brigand n'avait pas péché? Il était comme les autres, touché par le péché. Ce brigand était crucifié pour des bonnes raisons. Voleur, tueur, on ne sait pas. Mais en tout cas, il avait commis quelque chose de grave pour être crucifié. Donc ce brigand, ce malfaiteur ne serait pas passé au travers des mailles du filet que je vous ai cité tout à l'heure. Il est pécheur, séparé de Dieu. Mais ce brigand, il a reçu la grâce de Dieu, ce don qui vient de Dieu. C'est-à-dire qu'il a cru, et il a reçu par la foi, il a cru que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour le pardon de ses péchés à la croix du Calvaire. Il a confessé son péché en disant, pour nous, c'est mérité ce que nous recevons, mais lui n'a rien fait d'injuste. Et en cela, il disait, mais moi je mérite ce qui m'arrive, je mérite la croix, mais Jésus ne le mérite pas. Vous voyez, c'est ça la confession des péchés. C'est-à-dire qu'il n'a, il ne s'est pas caché en disant, oh là, c'est bien fait pour lui. Il a reconnu son péché.
Comment est-ce qu'on peut expérimenter la grâce de Dieu? Par la repentance et par la foi. Alors qui ira au paradis? Eh bien celles et ceux qui croient. La Bible dit dans l'évangile de Jean que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Il la reçoit, il l'a. Et celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Il nous suffit de nous repentir et de croire.